say. What a relief it is to be able to share it with somebody and not feel judged. Jamie Lee Curtis est une actrice, écrivaine, philanthrope et inventrice américaine. Fille de star hollywoodienne, elle n'a jamais considéré sa popularité comme acquise et apprécie toujours le processus de tournage. Dans notre nouvelle vidéo, nous vous parlerons de la vie et de la carrière de cette femme brillante et charmante. Good evening, everyone. This is Jamie Lee Curtis saying, welcome! Mix Show présente... Jamie Lee Curtis, comment vit la Screen Queen oscarisée et comment elle dépense ses millions. Jamie Lee Curtis est née le 22 novembre 1958 dans la ville côtière de Santa Monica, située à l'ouest du centre-ville de Los Angeles dans une famille d'acteurs. Sa mère, Janet Leigh, a brillé sur le grand écran dans les années 50-60 et surtout connue pour son rôle dans le film Psychose d'Hitchcock. Son père, Tony Curtis, a joué ce même Joe, se faisant passer pour Joséphine dans la comédie emblématique Certains l'aiment chaud. Janet et Tony formaient un beau couple qui a élevé 2 filles, Jamie et Kelly. Mais leur mariage s'est brisé lorsque les filles avaient 4 et 6 ans. Après le divorce, le père s'est désintéressé de la vie de ses enfants. Comme l'a dit notre héros, Tony Curtis ne s'intéressait qu'à Tony Curtis et à personne d'autre. Il a donné de l'argent à son ex-femme et a considéré que son travail était terminé. Plus tard, lors des funérailles de son célèbre père en 2010, Jamie a déclaré « Nous avons tous reçu quelque chose de lui. Par exemple, j'ai reçu un besoin désespéré de son attention paternelle. D'ailleurs, après la mort de Curtis, elle a appris qu'il l'avait exclu de son testament. Toute la fortune est allée à la 6e femme de l'acteur. Janet a élevé les filles avec son nouveau mari, l'agent de change Robert Brent, avec qui elle a vécu jusqu'à sa mort en 2004. Jamie n'a pas fait de très bonnes études et a changé plusieurs fois d'école. Elle ne s'est jamais considérée comme belle et n'avait pas confiance en elle. Mais Jamie avait du charisme. En tant que grande blagueuse, elle attire l'attention et gagne en popularité auprès de ses pairs. L'une de ses amies d'école était d'ailleurs Gigi Garner, la fille d'un acteur de télévision emblématique. Les 2 filles se connaissaient depuis l'âge de 2 ans et étaient toutes 2 pom-pom girls au lycée. Le plus jeune fils de Kirk Douglas, Eric, a un jour essayé d'embrasser Jamie lorsqu'elle était gamine, mais elle l'a repoussé. Malheureusement, à ce moment-là, ils étaient assis sur un arbre et à la suite de la chute, le garçon a contracté une hernie et a dû être opéré. La jeune fille a terminé ses études secondaires non pas à Los Angeles, mais à Wallingford, dans le Connecticut. Après avoir terminé ses études à Schwartz Rosemary Hall, célèbre pour ses nombreux diplômés, Jamie s'est inscrite à l'Université du Pacifique à Stockton, en Californie. Elle a choisi d'étudier le droit parce qu'elle s'entendait bien avec les gens et qu'elle croyait sincèrement à la loi et à l'ordre. Jamie avait l'intention de devenir officier de police, assistante sociale ou gardienne de prison. Cependant, alors qu'elle fêtait Noël au cours de sa première année d'études, elle a décidé de suivre les traces de ses parents. En janvier 1977, la jeune fille abandonne ses études et retourne à LA pour commencer à passer des auditions. À cette époque, elle sort avec le musicien Johnny Lee Shell. Leur idylle a duré environ 2 ans. Peu après, Jamie a obtenu un petit rôle dans la série télévisée Quincy, M.E. Elle est tombée amoureuse du métier dès le premier jour de tournage. Jamie apparaît alors dans les projets télévisés The Hardy Boys, Nancy Drew Mysteries, Columbo et Charlie's Angel. Dans cette dernière, elle n'est apparue que dans un seul épisode. Elle s'est surtout fait remarquer dans la série comique Operation Peter Cat, dans laquelle elle a joué 23 épisodes. À la même époque, les producteurs se préparent à tourner le film d'horreur Halloween et cherchent un premier rôle féminin. Le portfolio professionnel de Jamie Lee Curtis était trop modeste, mais le budget du film l'était également. Ils n'ont donc pas réussi à attirer des actrices hollywoodiennes célèbres. Le fait qu'elle soit la fille de la star de Psychose a également joué en faveur de notre héroïne. Selon les créateurs d'Halloween, ce fait devait leur apporter une publicité supplémentaire. Notre héroïne a admis qu'elle avait un avantage sur les autres candidates en raison de ses parents célèbres, mais elle a essayé de justifier leur choix et a suivi les instructions du réalisateur John Carpenter, et a même créé ce que l'on appelle l'échelle de l'horreur. Il appelait le niveau par exemple 7 ou 9,5 et l'actrice représentait l'émotion correspondante. De plus, en raison du petit budget, les acteurs portaient leurs propres vêtements ou des vêtements achetés dans des magasins bon marché. Par exemple, Jamie ne disposait que de $200 pour les costumes. Le film d'horreur à petit budget sorti en 1978 a connu un succès inattendu, rapportant $60 millions. The boogeyman can only come out on Halloween night, right? Right. Well, I'm here tonight. I'm not about to let anything happen to you. Promise? Promise. Les critiques ont comparé le film au film d'Hitchcock et Lee Curtis a été remarqué par l'industrie cinématographique. Son cachet pour ses débuts dans le film s'élevait à $8 000.
L'actrice apparaît ensuite dans plusieurs autres séries télévisées, dont La Croisière s'amuse et Buck Rogers au XXVe siècle. Et la filmographie de Curtis s'est ensuite enrichie des films The Fog, Prom Night et Terror Train. Kenny, I'm sorry. I never told you. I'm so sorry. You haven't changed. Un épisode désagréable s'est produit sur le plateau de ce dernier. Lors de la scène de combat finale, elle a accidentellement blessé un cascadeur qui incarnait le méchant qui l'attaquait. Ce rôle est dû à une erreur des accessoiristes, mais Jamie est tellement bouleversée qu'elle quitte le plateau et revient que 2 jours plus tard. Ce rôle lui vaut d'ailleurs une nomination au Saturn Award. C'est à cette époque que l'actrice reçoit le fier titre de Scream Queen. En 81, le public a pu voir plusieurs projets avec Lee Curtis, le film d'horreur War Games, le film d'action fantastique Escape from New York, où elle joue le rôle de narratrice, la comédie télévisée She's in the Army Now, le drame biographique Death of the Centerfold, The Dorothy Stratton Story et Halloween 2. Michael Myers. Michael Myers. Yeah, he was the guy that was after you. Why me? Why me? Jamie avait peur de devenir une actrice à rôle unique, et elle a donc hésité à participer à la suite du film. Mais le scénario l'a convaincue par un rebondissement inattendu. Pendant le tournage, l'actrice a dû porter une perruque parce qu'elle avait les cheveux courts. Son cachet était de $100 000. Dans le 3e volet, Season of the Witch, elle n'a eu qu'un rôle vocal. Parallèlement, elle tente d'élargir son registre d'actrice. Elle joue dans le drame télévisé Money on the Side, le drame romantique Love Letters, pour lequel elle reçoit $25 000, et la comédie Trading Places. Soft hands. And a manicure. Never done a hard day's work in your life, have you? Pour son rôle dans ce dernier, l'actrice a reçu un BAFTA Award. Mais le tournage a été difficile pour elle. Tout d'abord, Jamie ne pouvait pas parler avec un accent australien. Ensuite, elle a dû jouer les seins nus dans certaines scènes. Lee Curtis était très embarrassée. L'expérience d'un tel tournage s'est avérée si traumatisante qu'elle a décidé de ne plus jamais la répéter. À cette époque, la jeune fille sort avec le concepteur de production John Michael Riva, le petit-fils de la légende de l'écran Marlene Dietrich. Ils ont été ensemble pendant 4 ans et voulaient se marier. Cependant, le couple se sépare en 83. Le nouvel amoureux de Jamie était Adam Hunts, le leader du groupe de rock Adam and the Hunts. En outre, elle a brièvement fréquenté le chanteur et acteur Sean Cassidy, et les médias ont fait état de ses amours avec le comédien Kevin Pollak et l'actrice Jodie Foster. Mais un jour, Jamie a vu dans un magazine Rolling Stone une photo de l'acteur et comédien Christopher Guest dans l'image d'une rockstar du film This is Spiral Tap. Et immédiatement tombée amoureuse, elle a trouvé son numéro de téléphone par l'intermédiaire d'une agence de comédiens, mais n'a pas réussi à le joindre. Pourtant, ils se sont rencontrés par hasard dans un restaurant, se contentant d'échanger des regards. Dès le lendemain, Christopher a rappelé, ils se sont mariés en 84 et sont heureux depuis lors. Bien qu'ils soient à bien des égards opposés, Jamie et son mari lisent des journaux différents, écoutent des stations de radio différentes et se couchent à des heures différentes. En ce qui concerne leur intérêt commun, ils apprécient tous deux l'histoire et partagent la même vision de la vie. Un jour, quelqu'un a demandé à l'actrice comment vivre un mariage aussi longtemps. Elle lui a répondu brièvement et clairement « Ne divorcez pas, c'est tout ». Dans les années qui suivent, Lee Curtis joue dans les films plus légers et plus joyeux, s'éloignant légèrement du genre de l'horreur. En 84, elle apparaît dans le drame Grandview, USA, et l'année suivante dans un épisode de la série Shelley Duvall's Tall Tales and Legends, et dans le drame Perfect. I'd love to do an interview with you. Why? Why not? I can think of a lot of reasons. Would be good for business. Business is fine. L'actrice s'est entraînée pendant plusieurs mois pour se préparer à tourner dans ce dernier. Elle enregistre ensuite un clip vidéo avec Jermaine Jackson. Plus tard, Curtis est apparu dans les projets suivants As Summers Die, Amazing Grace and Chuck, A Man in Love, Dominic and Eugene et le film A Fish Called Wanda. Hello? Sir John is here. All right, show him in, please. I want you to make love with me. Nothing. Il était moralement difficile pour l'actrice de partir pour le tournage. Quelques années plus tôt, elle et son mari ont adopté une fille, Annie. Jamie se souvient d'avoir pleuré sur le chemin du travail. Cependant, elle a reçu des nominations pour le Golden Globe et le BAFTA pour un poisson nommé Wanda. Il est intéressant de noter que le réalisateur John Cleese s'est moqué de l'actrice sur le plateau, l'appelant Jamie Lee Schwartz parce que le vrai nom de son père n'était pas Tony Curtis, mais Bernard Schwartz. Après avoir adopté le bébé, Jamie a amélioré les couches habituelles en y ajoutant une poche étanche pour les serviettes jetables.
Elle a fait breveter son invention, mais a refusé de la vendre jusqu'à ce que des entreprises commencent à fabriquer des produits biodégradables respectueux de l'environnement. L'actrice attend toujours que sa condition soit remplie. En 2016, elle a redemandé un brevet, le précédent ayant expiré. En 89, l'actrice est apparue dans la série télévisée Anything But Love, dans laquelle elle est restée pendant les 4 saisons. En plus d'une nomination, elle a remporté un Golden Globe Award. Au cours des mêmes années, le public l'a vue dans le film d'action Blue Steel, la comédie dramatique Queen's Logic, la comédie romantique My Girl et le drame fantastique Forever Young. Par ailleurs, elle a joué avec son mari dans le téléfilm The Return of Spinal Tap. En 92, Lee Curtis fait partie du jury du Festival de Cannes et en 94, elle apparaît dans le thriller Most Boys, le drame familial My Girl 2 et la comédie à suspense True Lies. Duck. Let's go. I married Rambo. Dans ce dernier, son partenaire était Arnold Schwarzenegger. Pour 2 petites scènes de tango, ils se sont entraînés pendant environ 6 mois. Pour ce rôle, Jamie a été nominée au Screen Actor Guild Award et au MTV Awards et a remporté un Golden Globe et un Saturn. À la même époque, au début des années 90, notre héroïne et illustratrice Laura Cornell commence à écrire des livres pour enfants. Il y en a déjà plus d'une douzaine. L'une de ses œuvres, Tell Me Again About the Night I Was Born, est consacrée à l'adoption. Et le livre Today I Feel Silly et Other Moods That Make My Day figurait pendant 10 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times. Dans la seconde moitié des années 90, l'actrice apparaît dans les films The Heidi Chronicles, pour lequel elle est à nouveau nommée pour un Golden Globes, House Arrest, Fierce Creature, Homegrown, Virus et Nicola Gift, qui lui vaut une nomination aux Emmy Awards. Mais le travail le plus remarquable a été le film d'horreur Halloween Age 20, 20 Years Later. Look, I know today is the day, but I think... Oh, really? What day is that, John? Halloween. Oh, I hadn't noticed. C'est Jamie qui a proposé de tourner ce film. Sa mère, Janet Clays, y joue le rôle de la secrétaire. Jamie Lee Curtis a été nominée au Saturn Award pour ce rôle. Sa carrière est au beau fixe. Entre-temps, son étoile est apparue sur le Hollywood Walk of Fame. Cependant, sa vie n'est pas si parfaite. Une fois sur le plateau, le caméraman a critiqué son apparence, disant que ses yeux étaient gonflés, après quoi Jamie a décidé de recourir à la chirurgie plastique pour faire disparaître les poches sous ses yeux. La chirurgie n'a pas résolu le problème, mais en a créé un autre. L'actrice est devenue dépendante des analgésiques. Et puis, elle a commencé à abuser de l'alcool. Pendant plusieurs années, la femme a caché sa dépendance à son mari. À cette époque, la famille adopte un autre enfant, le fils Thomas, né en 96. Peu de temps après, Jamie a décidé d'aller à la clinique. En 99, elle a annoncé qu'elle s'était débarrassée de ses dépendances, déclarant qu'il s'agissait de la principale réussite de sa vie. En 2000, la star de l'horreur est invitée à jouer dans un petit rôle dans Scream 3, mais elle refuse. En revanche, elle joue dans la comédie policière Drawing Mana, le thriller The Tale of Panama et la comédie dramatique Daddy and Zen. Elle a également repris son célèbre rôle dans le film d'horreur Halloween Resurrection. Pour une courte apparition au début du film, elle a reçu quand même 3 millions de dollars. Elle ne donne son accord au tournage qu'à condition que son personnage n'apparaisse plus jamais dans les suites de la franchise. Alerte au spoiler, nous savons que cela ne s'est pas réalisé. En 2003, Jamie a été nominée pour un Grammy dans la série catégorie Best Spoken Word Album for Children pour l'enregistrement des livres pour enfants qu'elle a écrits. En outre, elle a brillé en compagnie de Lindsay Lohan dans la comédie fantastique Freaky Friday. Not my mother? Yes, I am. Get away, you clone freak! Don't you use that tone with me. Oh my God, you are my mother. Il est intéressant de noter que dans les premières secondes du film, on peut voir de vraies photos de Lee Curtis et de sa fille provenant de ses archives familiales. Ce travail a valu à l'actrice des nominations Saturn et Golden Globe Awards. En 2004, lors de la présentation de la comédie familiale Christmas with Crank, Jamie a déclaré que ce travail serait le dernier de sa carrière. Elle voulait être avec ses enfants. Elle n'a cependant jamais quitté son métier de prédilection et a continué à apparaître à l'écran. Mais moins souvent. En 2005, le public l'a vue dans la comédie The Kid and High. En 2008, elle est apparue dans le drame familial Beverly Hills Chihuahua. Deb, oh, I love it. And do you love it? Oh, we may have it. I'll get you anything you want. Yes, I will. No, not you, Patrick. Les contrats publicitaires ont permis à la célébrité de rester à la maison avec sa famille tout en gagnant de l'argent. Elle a collaboré avec la société de télécommunications VoiceStream, aujourd'hui appelée T-Mobile. Avec le fabricant de jeux de société Milton Bradley, elle a également été ambassadrice du yaourt Activia pendant 7 ans. Par ailleurs, elle a déjà fait de la publicité pour la société de location de voitures Hertz, la société Sweetener et la marque de collants Legs. Dans le cadre de la campagne de promotion, la société a assuré les jambes de Jamie pour 2 millions de dollars.
En 2010, la célébrité a joué dans le film comique You Again, qui raconte la rencontre d'anciens camarades de classe. How do you two know each other? We went to school together. We were best friends. Whoa. Oh, very, very close. Sigourney Weaver a joué le rôle de l'intimidatrice de longue date du personnage de Curtis. Les actrices sont venues à la première dans des robes identiques, en référence à l'une des scènes du film. Il est intéressant de noter que le décor dans lequel You Again a été tourné est familier à Jamie. Le tournage de Freaky Friday s'y est également déroulé. Dans les années qui ont suivi, l'actrice a prêté sa voix à des personnages de dessins animés tels que La Petite Machine qui pouvait et De là-haut sur la colline au Coquelicot. Elle a également joué dans les films Hate, Veronica Mars et Spare Parts. Le public a également vu Curtis dans les séries télévisées NCIS et New Girl. Selon les rumeurs, son cachet pour un épisode était de $40 000. Pendant ce temps, les créateurs d'une autre série, Scream Queens, faisaient tout leur possible pour inviter la célèbre Scream Queen, Jamie Lee Curtis, dans leur projet. Ryan Murphy, fan de longue date de notre héroïne, a même avoué avoir créé toute la série spécifiquement pour elle. Lorsque l'actrice est venue le rencontrer, il lui a dit qu'il n'y aurait pas de projet sans elle. Apparemment, cette persévérance a conquis Jamie. Elle a accepté sans même lire le scénario. L'actrice n'a pas regretté sa décision. Après tout, elle s'est beaucoup amusée sur le plateau. Elle devait même parfois tenir une épingle à dessin dans sa main et à presser pour arrêter de rire. Cole could survive a few serial killings, but I really don't think that this university could handle losing me. Neither can I, frankly. En outre, l'actrice a répété la scène du meurtre du personnage principal de Psychose, joué par sa mère. Les réalisateurs ont douté de la pertinence de cette décision, mais Jamie a accepté sans hésiter. La série a été diffusée en 2015 à 2016 et a reçu l'amour du public. Ce travail a valu à notre héroïne une nouvelle nomination au Golden Globe. En 2018, le public voit Jamie dans le thriller politique An Acceptable Loss et le prochain volet de la franchise Halloween, où elle a agi en tant que productrice et pour lequel elle reçoit le Saturn Award. Michael Myers murdered 5 people. And he's a human being, we need to understand. I'm twice divorced. And I'm a basket case. Compte tenu de sa part au box-office, le cachet de Lee Curtis s'élevait alors à $40 millions, ce qui fait d'elle l'actrice de plus de 55 ans la mieux payée. Et pour son œuvre suivante, le film policier Knives Out, l'actrice a reçu une nomination pour Saturn. We had our own secret way of communicating. I mean, you had to find that with Dad. You had to find a game to play with him. And if you did that, and you played by his rules... En 2020, elle prête sa voix à 2 épisodes de la série animée Archer. En 2021, elle joue dans Halloween Kills et reçoit un Lion d'Or honorifique à la Mostra de Venise pour l'ensemble de sa carrière. Lorsqu'elle a appris l'existence de ce prix, Jamie a été sincèrement surprise et ravie. Après avoir reçu le prix, elle a déclaré qu'elle se sentait comme une jeune fille de 14 ans qui commençait à vivre. Curtis déclare qu'il est étrange de penser à ses réalisations et à ses expériences. Après tout, elle se sent toujours passionnée par la comédie. En se rendant au studio, Jamie Curtis entre dans un autre monde et elle est toujours reconnaissante d'avoir le droit d'y figurer. Il convient de noter que Lee Curtis a dédié le Lion d'Or aux victimes de tous les types de violences. D'ailleurs, elle participe souvent à des événements caritatifs et agit en tant que marraine de fondations et d'organisations. Parmi elles, la Children Affected by AIDS Foundation et le Children's Hospital de Los Angeles, qui aide les enfants en mauvaise santé issus de familles démunies. Elle a également contribué à la restauration de la synagogue où priaient ses grands-parents. En 2022, notre héroïne apparaît dans un épisode de la série télévisée Renault 911, dans le prochain volet de la franchise d'horreur Halloween et dans le film indépendant Everything Everywhere All at Once. Dans cette comédie fantastique à suspense, Jamie incarne une inspectrice du fisc américain. Look, I'm sure you have a lot on your mind, but I cannot imagine anything mattering more than the conversation we are now having concerning your tax liability. Ce qui lui vaut des nominations au Golden Globe et au BAFTA, ainsi que 2 prix de la Screen Actors Guild. Mais ce n'est pas tout pour la première fois de sa carrière, elle est nommée aux Oscars et remporte leur récompense tant convoitée. Par ailleurs, Jamie est devenue la première lauréate d'un Oscar dans sa famille, ses parents n'ayant eu que des nominations. L'actrice est souvenue d'eux dans son émouvant discours de remerciement. Elle a également rendu hommage aux centaines de milliers de personnes qui ont travaillé avec elle au cours de ses carrières. Il y a 1 an, elle a également soutenu les réfugiés ukrainiens lors de la cérémonie des Oscars en compagnie d'autres acteurs. Avant même de recevoir son prix, Lee Curtis a admis qu'en jouant dans des films d'horreur et des publicités pour le yaourt, elle ne pouvait même pas penser qu'elle entendrait un jour son nom parmi les nominés aux Oscars. Après la cérémonie, elle a décidé que sa statue serait appelée Zay en tant que personne non binaire. L'actrice a fait cela en l'honneur de son plus jeune enfant. Son fils Thomas a effectué une transition transgenre en 2021.
devenant Ruby. Les parents ont accepté ce choix. Plus tard, Jamie a célébré le mariage de sa jeune fille en mai 2022. Elle a également plaidé pour le rejet des catégories de genre aux Oscars. Dans le même temps, elle s'est inquiétée du fait que cela pourrait conduire à une réduction du nombre de femmes lauréates. Cette année, la célébrité est apparue dans plusieurs projets. La série télévisée The Bear et le film d'horreur fantastique Haunted Mansion. Bientôt, le public verra Curtis dans l'adaptation cinématographique du jeu vidéo Borderlands et dans la série télévisée The Sticky and Case Carpenter. En outre, elle apparaîtra dans le film Psychosis qui est actuellement en production et dans la suite de Freaky Friday. Il convient de noter que l'actrice n'aime pas jouer devant un écran vert et qu'elle ne souhaite donc pas jouer dans des films de super-héros. Et ironiquement, elle ne regarde pas de films d'horreur. Jamie admet qu'il est facile de l'effrayer depuis l'enfance et que les sons forts et la musique intense l'effraient beaucoup. Même si ce genre lui a apporté la popularité, elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un achèterait un billet pour un film d'horreur afin d'être torturé par un réalisateur. Pour cette raison, l'actrice n'a pas regardé le film oscarisé Parasite que beaucoup ont admiré. Toute sa famille aime les jeux vidéo, en particulier la série Warcraft. Jamie a essayé de jouer, mais le jeu était trop rapide pour elle. Mais elle soutient son mari et ses filles en participant à des conventions de jeux vidéo et en se déguisant en personnage du monde virtuel. L'actrice soutient également son filleul, Jack Gyllenhaal, de toutes les manières possibles. Elle est amie avec ses parents depuis longtemps et est toujours prête à les aider. Par exemple, en 2020, l'actrice a hébergé Jack dans sa maison d'amis pendant le lockdown. Après une chirurgie plastique infructueuse, notre héroïne a eu recours à la liposuction et aux injections de Botox et s'est teint les premiers cheveux gris. Mais tout cela est resté dans un passé lointain. L'actrice a admis que ces procédures n'ont jamais fonctionné et qu'elle n'a donc pas caché son âge au cours des dernières décennies. Le mot anti-âge est généralement rayé de son vocabulaire et elle n'aime pas passer du temps dans les salons de beauté. Et ne ce sont pas que des mots. En 2002, par exemple, elle a posé pour un magazine de luxe en sous-vêtements de sport, sans maquillage ni retouche, montrant ainsi son vrai visage. Jamie a commenté les photos avec les mots suivants. « Oui, je suis un peu en surpoids, d'âge moyen et je ne passe pas 8 heures à la salle de sport. » Elle a honnêtement déclaré que ce serait un miracle si elle pouvait consacrer au moins 20 minutes à plusieurs redressements, assis et pompes. Peu de choses ont changé depuis cette époque. Cependant, la célébrité essaie toujours de suivre le régime en buvant beaucoup d'eau, en mangeant des fruits, des légumes et des aliments contenant des protéines, en évitant les grandes quantités de glucides et en limitant la consommation d'aliments gras et frits. Sa façon préférée de se maintenir en forme est de marcher avec ses amis, mais elle suit également des cours de yoga et de pilates. Un entraîneur personnel et un cuisinier l'aident dans cette tâche. Elle essaie de ne pas se regarder dans le miroir pour ne pas gâcher son humeur en pensant à son âge. En sortant de la douche, l'actrice tourne dos au miroir et se sent toujours aussi bien. Il est inutile de lutter contre les changements liés à l'âge. Après tout, il s'agit d'un processus naturel. Elle a donc choisi de vieillir avec grâce, dignité, inspiration et énergie. Jamie admet qu'elle est une personne d'habitude car elle préfère porter les mêmes vêtements, manger la même chose et faire les mêmes actions. Mais son esprit ne lui permet pas de rester en place et elle se lance avec plaisir dans de nouvelles activités. Ainsi, en 2010, Jamie a écrit des chroniques dans un journal en ligne. Récemment, elle est devenue co-auteure du roman graphique Mother Nature, sorti le 8 août. L'histoire de la bande dessinée est centrée sur les questions environnementales. Les experts estiment la valeur nette du couple Lee Curtis-Guest à 60 millions de dollars. Il possède une vaste collection d'œuvres d'art et de photographies dont la valeur est estimée à plusieurs millions de dollars. Le mari de notre héroïne est d'ailleurs baron et propriétaire de ses terres en Angleterre. Jamie, en tant qu'épouse, a également reçu le titre de Lady Haden-Guest. Cependant, elle n'utilise que pour réserver dans des restaurants londoniens exclusifs. Pour préserver son anonymat lors de ses déplacements, elle se fait appeler Rhoda Penmark en hommage à un personnage du film The Bad Seed en 1956. Ces dernières années, Jamie Lee Curtis a évité la publicité commerciale. Sur le tapis des Golden Globes en 2019, elle a même refusé de poser sur fond de sponsor de l'événement. Selon elle, les entreprises devraient obtenir le consentement des gens lorsqu'elles les obligent à se faire photographier à côté de leurs produits. Jamie et son mari investissent leur fortune dans l'immobilier et vivent à Santa Monica depuis plus de 20 ans. Le couple a eu le coup de foudre pour une charmante demeure construite en 1929 avec des tuiles en terre cuite sur le toit, une piscine dans la cour et de majestueux eucalyptus tout autour. Les intérieurs combinent des éléments anciens de style méditerranéen et des détails modernes. L'actrice considère la cuisine salle à manger comme le centre émotionnel de la maison. À l'origine, il y avait 2 chambres à coucher, mais plus tard, ils ont ajouté une chambre d'enfant. Aujourd'hui, cette propriété vaut environ 4,5 millions de dollars. En 2016, le couple a acheté une autre maison à côté de la sienne pour 2,2 millions de dollars. Le garage de la célébrité comprend une voiture à hydrogène Honda FCX Clarity, offerte par le fabricant, et un SUV Lexus. Quand elle était jeune, elle conduisait une Mercury Capri de 1973.
Jamie Lee Curtis prouve que l'âge n'est pas un obstacle pour profiter de la vie et atteindre de nouveaux sommets dans la profession. Aimez-vous cette actrice? Goodbye. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!